Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va étudier un petit peu la liberté d'être soi au niveau de l'entrepreneuriat parce que malheureusement, c'est ce qui limite aujourd'hui énormément d'entrepreneurs à exploser leurs résultats, à réellement passer au niveau supérieur. On va faire ça un petit peu en mode mini formation et c'est parti tout de suite. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à partager un maximum cette série de 100 vidéos Get Up Time et je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur la page Facebook Antoine Redel Coach. C'est parti. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est si là maintenant, tu te posais plus la question, si tu osais enfin être toi-même, qu'est-ce que tu ferais dès aujourd'hui? D'accord? Si tu osais enfin être pleinement dans ton plein potentiel, qu'il n'y avait aucune limite. D'accord? Extérieur, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? C'est une grande question que je te pose. D'ailleurs, je t'invite à mettre pause cette vidéo et de répondre à cette question avant de continuer. Ok? Je vais te parler un petit peu du principe des paradigmes, de la façon de penser, de comment est-ce qu'on conditionne notre cerveau, etc. Et tu vas voir que ça a un rôle très important dans la peur du jugement des autres. Alors, ça, on va dire que c'est un enfant qui vient de naître. Il a une très très grosse tête. D'accord? Cet enfant, il vient de naître, il a quasiment aucun conditionnement. D'accord? On va sortir du fait que maintenant, c'est prouvé, l'enfant déjà programme son cerveau dans le ventre de sa mère. On va un peu sortir de ça pour garder un peu plus de simplicité. Mais globalement, ce que je vais te dire, c'est tout à fait ce qui se passe. Il y a deux choses qui vont venir conditionner le cerveau de cet enfant-là. La première chose, c'est les expériences. Ok, et la deuxième chose, c'est l'éducation en fait. D'accord? Ok? Ce sont deux éléments qui viennent programmer, conditionner le cerveau de l'enfant, en bien ou en mal. D'accord? Là, pour le moment, il n'y a aucune distinction. Alors, l'éducation, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'environnement familial. C'est la scolarité. C'est les religions, ou la religion. Hop, on va mettre au pluriel. C'est alors comment on appelle ça? Le contexte social, on va dire. On va l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'un Français ne pense pas comme un Chinois, ni un Américain, ni un Argentin, ou ce que vous voulez. D'accord? En fonction du pays où on est né, on a une façon de penser parce que l'éducation globale du pays est de cette façon-là. La façon de penser de ce pays ressemble à ceci ou à cela. D'accord? Et les expériences, c'est quoi? C'est les expériences qu'on vit. Donc ce sont les échecs, les réussites, ok, les dangers aussi, ok, qui sont liés à notre cerveau reptilien, ok. Donc, en fonction de comment est-ce que je suis éduqué et comment est-ce que j'ai vécu des expériences dans ma vie, sachant que l'éducation impacte sur ce que je fais, des expériences qui m'arrivent. Si toute ma vie, mes parents m'ont dit « Antoine, attention, la mer, c'est très très dangereux, alors imagine même pas l'océan. » Et si je vais pour la première fois de ma vie à l'océan et que je me prends une grosse vague dans la tronche et que j'ai l'impression d'y être passé, presque passé, eh bien forcément, je vais vivre un danger qui va être amplifié par mon éducation. Et donc mon cerveau, pour me protéger, va dire « Attention Antoine, ce qu'on t'a dit c'est vrai. » D'accord? Donc tu vas renforcer cette croyance. D'accord? Et donc forcément, je vais commencer à penser d'une certaine manière. Ça va conditionner mon cerveau. Et tout ça, c'est ce qu'on peut appeler, d'accord? Donc la somme des expériences et de l'éducation, tout ça, on peut l'appeler les paradigmes. Ok? Les paradigmes, c'est tout simplement, c'est comme des lunettes qu'on se met devant les yeux et c'est ce qui va conditionner notre regard extérieur. En fait, c'est comme si personne sur cette terre voyait le monde extérieur tel qu'il est. On adapte la réalité réelle à notre propre réalité conditionnée par nos lunettes. Nos lunettes, pardon, qui elles sont en fait du coup nos paradigmes. D'accord? Ça veut dire que sur Terre, je ne sais plus combien on est, mais il y a environ 7 milliards de paradigmes différents. Ok? Parce qu'on a tous une façon différente de penser, même si on est au sein d'une même famille.
D'accord? Parce que l'éducation d'un enfant à un autre n'est pas la même. Et donc forcément, les expériences sont vécues d'une autre manière et l'éducation peut être aussi différente. D'accord? Donc on a tous et toutes des paradigmes différents. On a 7 milliards de façons de penser dans le monde. En fait, ça veut dire que nous sommes tous comme ça. Des individus qui communiquent entre nous. L'individu A et l'individu B. L'individu A a ses propres lunettes, l'individu B a ses propres lunettes. Donc la perception du monde de chaque individu est différente. Et en fait, on est tous en train de communiquer autour de ça. Qu'est-ce que tu vois? Bah moi, je vois un 6 et moi, je vois un 9. Les deux, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est catastrophique, entre guillemets, en même temps, c'est que les deux ont raison. Lui voit un 9, il a raison. Lui voit un 6, il a raison. Et c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la peur du regard des autres. Parce que, en fait, l'humain est un animal social et il a besoin d'être accepté dans un groupe. Et donc, c'est malheureusement pour ça que l'humain va parfois chercher à dire « Ok, je vois un 9 ». Pour donc mentir à soi-même et mentir à l'autre pour être intégré dans un groupe. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Si tu n'avais plus peur de ce regard des autres, qui finalement est futile parce que on a tous une manière différente de penser. Donc finalement, on ne peut pas se juger. Parce qu'il faut respecter sa façon de penser et respecter la façon de penser de lui. Les deux ont raison. Ok? Si tu n'avais aucune limite aujourd'hui, si tu n'avais pas peur de ce qu'on pouvait te dire dans ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais dès maintenant? Et je t'invite à poser ça sur papier et le faire. Parce que je peux t'assurer que dans le parcours entrepreneurial et même dans la vie en général, il vaut mieux être adoré pour qui on est et détesté pour qui on est, plutôt que adoré pour qui nous ne sommes pas et détesté pour qui nous ne sommes pas. D'accord? Sinon, on vit dans le mensonge. Et c'est encore pire parce que finalement, on s'enferme dans un mensonge, et ce mensonge-là nous fait rendre de plus en plus malheureux et de plus en plus inconfortables. D'accord? Et il y a beaucoup, et il y a énormément d'entrepreneurs qui malheureusement n'acceptent pas leur façon de penser, se copie-collent à la façon de penser de l'autre et ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas de clients. Parce que ça se voit ici. Ok? Alors, il n'y a pas 7 milliards de paradigmes différents, blanc ou noir, d'accord? C'est que, en fait, il y a des nuances, ok? Donc, parfois, le A et le B, ils vont voir quasiment la même chose, hein. D'accord? C'est juste que ça va être nuancé. C'est un petit peu penché, c'est un peu nuancé. Mais globalement, ils voient la même chose. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'affirmer dans ses idées. D'accord? Pour faire adhérer des gens qui pensent plus ou moins comme nous. Ok? Et ça va être des clients qui sont des fans. Ok? Et ça, c'est des clients avec qui tu vas kiffer travailler. Tu les trouveras jamais si tu restes dans ton mensonge. Tu ne les trouveras jamais si tu n'oses pas être qui tu es. Et tu vas t'étonner d'avoir des clients qui ne te correspondent pas. Ok? Alors je vais faire cette vidéo un petit peu plus poussée pour t'expliquer la puissance de la liberté d'être soi. Et je vais te montrer pourquoi on a du mal à oser être soi-même. Parce qu'on veut juste être accepté par les autres. Je peux t'assurer que c'est hyper bénéfique, c'est réjouissant et ça apporte beaucoup de bonheur d'être soi, de s'affirmer dans qui on est parce qu'on se respecte et l'inconscient, ça il le sait et forcément on attire à soi des personnes qui nous ressemblent et on se crée un cercle social extraordinaire. Quitte à revoir un petit peu ton cercle social aujourd'hui, mais la liberté d'être soi-même, c'est juste oser s'affirmer en qui nous sommes, dans qui nous sommes, face aux autres, d'accord? Et surtout, prendre conscience que si on me juge, bah, c'est pas grave. Je respecte cette personne-là parce qu'elle a une façon de penser différente de la mienne et elle a le droit, et j'ai le droit de penser différemment, d'accord? Voilà, et si tu as un peu de mal encore avec ce principe de oui, mais j'ai peur qu'on me juge, fais cet exercice, ok? Pendant une semaine, à chaque fois que tu vas juger quelqu'un, demande-toi pourquoi tu juges cette personne et sois honnête avec toi-même dans cette réponse. Et je peux t'assurer que tu vas réaliser qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, c'est que tu as un blocage intérieur. Okay, c'est qu'il y a un truc que tu n'acceptes pas, c'est parce que tu es hors de tes valeurs. Bref, je te spoil pas la suite parce que j'aimerais que tu le découvres par toi-même et tu vas vraiment prendre conscience que la liberté d'être soi, c'est d'abord la liberté là-dedans et après dans l'action, dans qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Ok? Je te dis à demain dans la prochaine vidéo, on va voir demain comment dépasser ses peurs. Tu vas voir, c'est une vidéo très intéressante, très puissante, parce que finalement, oser être soi, bah, c'est aussi oser braver ses peurs. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, j'espère que cette série, elle t'apporte énormément de valeur, n'hésite surtout pas à la partager. Abonne-toi à la page YouTube, à la chaîne YouTube, pardon, like ma page Facebook et suis-moi également sur Instagram, Antoine Redel Coach. En attendant, je te dis à demain et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.